Salut les passionnés, Foot Radar c'est parti, on perd pas de temps. Aujourd'hui, on déboulonne les infos qui font trembler la planète foot africaine et au-delà. Préparez-vous, ça va être dense, incisif et sans filtre. Grosse dinguerie au PSG aujourd'hui, ou plutôt autour du PSG. Accrochez-vous, la pépite Aboubakar Maïga, 16 ans seulement, est en train d'enflammer le marché des transferts. Ce milieu offensif malien formé à l'académie Africa Foot de Bamako, que certains osent déjà surnommer le Messi malien, est la cible d'une bataille royale entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Sport News Africa, la Nouvelle Tribune, Tribuna.com, Foot Africa, tous convergent. Les deux géants européens se livrent un duel acharné pour s'attacher les services de ce gamin. Le Barça, avec sa philosophie de la Masia, face au PSG, prêt à des folies pour le futur. Qui va rafler la mise et mettre la main sur la future star du football mondial? Une chose est sûre, l'Afrique regorge de talents qui font saliver les plus grands clubs. Et parlons de talents explosifs. Antoine Semenyo, l'ailier ghanéen de Manchester City, a tout simplement ébloui le monde du football ce week-end en FA Cup. Face à Liverpool, lors d'un quart de finale dantesque, Semenyo a participé activement au festival offensif des Sky Blues. Victoire 4-0. Arrivé de Bournemouth, le joueur de 26 ans comptabilise déjà 8 réalisations avec City, un impact phénoménal que B-Soccer Live Score a bien relevé. Une démonstration de puissance, de vitesse et de finition. Semenyo n'est plus une promesse, il est une certitude au plus haut niveau. Le Ghana peut être fier. De Manchester à Paris, c'est un autre pilier africain qui s'inscrit dans l'histoire. Achraf Hakimi, l'international marocain, a franchi le cap symbolique des 200 matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain. À seulement 27 ans, le latéral droit est devenu un élément incontournable, une fusée sur son côté. Sport News Africa salue la constance et la performance de ce joueur qui ne cesse d'impressionner. 200 fois, il a porté les couleurs parisiennes avec fierté, engagement et cette patte technique unique. Un lion de la classe indomptable qui continue d'écrire sa légende dans la capitale française. Passons aux rumeurs de mercato qui agitent la Première Ligue. Chelsea, en quête de renfort défensif pour la saison prochaine, a jeté son dévolu sur Evan Ndika. Le défenseur international ivoirien est dans le viseur des Blues. L'Infodrome évoque cette piste sérieuse. Un transfert vers Stamford Bridge serait une étape majeure pour le rock ivoirien, confirmant sa valeur sur la scène européenne. Un profil solide, une présence physique, Ndika a toutes les cartes en main pour s'imposer en Angleterre. Affaire à suivre de très près, car la défense de Chelsea a clairement besoin d'un nouveau patron. Maintenant, un dossier brûlant qui secoue les instances du foot africain, la CAN 2025. Le Sénégal, qui s'estime lésé par l'attribution de l'organisation au Maroc, a désormais toutes les cartes en main pour saisir le tribunal arbitral du sport, TAS. Sénéweb, Yahoo Actualité, la Gazette du Fennec, Sport Orange, Séné News, la nouvelle fait le tour. La Fédération sénégalaise de football va engager un recours pour faire valoir ses droits. C'est une bataille juridique et diplomatique qui s'annonce, un bras de fer institutionnel. Le Sénégal n'a pas dit son dernier mot et compte bien défendre sa cause jusqu'au bout. La décision finale du TAS pourrait avoir des répercussions énormes sur l'avenir de la compétition. Les problèmes avec la CAF ne s'arrêtent pas là. La crise entre Al Hilal et la Renaissance Berkane prend une tournure plus aigre. Le club soudanais a tapé du poing sur la table, s'en prenant violemment à la Confédération africaine de football. Al Hilal dénonce un précédent inhabituel et un conflit d'intérêts suite à une plainte déposée, comme le rapporte Goal.com. Une attaque frontale qui illustre les tensions grandissantes entre certains clubs et l'instance dirigeante. Quand les institutions sont accusées de conflits d'intérêts, la confiance s'érode. Une affaire qui sent le soufre et qui pourrait bien éclabousser la CAF. Du conflit à la prédiction audacieuse, Sadio Mané, notre superstar sénégalaise, n'y va pas par quatre chemins. L'attaquant d'Al Nasser a fait une annonce choc concernant le Mondial 2026. Il voit le Sénégal s'imposer 3-0 contre l'Irak lors de leur match de groupe. Une déclaration relayée via une vidéo sur le compte X de son club et reprise par OneFootball. Mané est déjà focus sur la Coupe du Monde et il affiche une confiance inébranlable en son équipe. C'est une motivation supplémentaire pour les Lions de la Teranga et une déclaration qui va faire jaser.
L'audace de Sadio, on adore ça. Il met la pression, il met le show. Revenons aux jeunes pousses qui affolent la Ligue 1. Le phénomène Ntosé Kongo, 21 ans, est l'objet d'une lutte acharnée sur le marché des transferts estivales. Après une saison remarquée, le Stade Rennais et le LOSC Lille se disputent les faveurs de ce milieu prometteur. Africa Top Sport nous informe de cette bataille. Sekongo, un nom à retenir, pourrait bien être l'une des révélations de la saison prochaine. Qui des Bretons ou des Nordistes aura le dernier mot pour cette pépite qui monte en puissance? Le mercato estival s'annonce tendu pour ce jeune talent très convoité. Changeons de cap pour parler d'un véritable magicien. Sébastien Desabre, 49 ans, est le nouveau sorcier blanc des léopards de la RDC. Le technicien français est salué comme l'architecte du renouveau spectaculaire de l'équipe nationale. Foot Africa met en lumière son travail colossal, il a insufflé une nouvelle dynamique, une identité forte et une confiance retrouvée. Les léopards rugissent à nouveau grâce à sa vision et sa méthode. Desabre a prouvé qu'un bon coach pouvait transformer une équipe. Un exemple de leadership et de savoir-faire tactique sur le continent. Et pour boucler la boucle des bandes touches, la valse des sélectionneurs continue. Tom Saintfiet, l'actuel sélectionneur des Aigles du Mali, pourrait bien rebondir au Ghana. En fin de contrat avec le Mali en juin, le technicien est pressenti pour prendre les rênes de l'équipe nationale ghanéenne, qui est actuellement sans entraîneur. Maliweb l'annonce. Un nouveau défi pour Saintfiet, qui pourrait apporter son expérience aux Black Stars. L'Afrique est un véritable carrefour pour les entraîneurs, et les bancs sont loin d'être figés. Affaire à suivre, le Ghana a besoin d'un nouveau souffle. Voilà les amis de Foot Radar, c'était notre tour d'horizon supersonique des infos qui comptent, celles qui font parler, celles qui font rêver. De l'Europe à l'Afrique, le foot ne dort jamais. On se quitte avec le plein d'exclusivité et de frissons. Ne manquez rien, abonnez-vous, likez, partagez cette émission de fous furieux et surtout, continuez à vibrer foot avec nous. À très vite pour de nouvelles dingueries. Ciao.